Moi, là, à toutes les fois qu'on parle de ça, j'ai des frissons, là. Ça me passionne tellement, ce sujet-là. Allô, allô! Hey! Ouais, bienvenue! Youpidou, la ribambelle! Oui, épisode numéro 3 Number 3! de la cerise sur la SP. Oui, la cerise sur la SP. On devrait-tu arrêter de dire le titre à tous les débuts ou Je faut sais continuer? pas, mais je sais pas, mais on pourrait dire, vous écoutez Élise. Et Elisabeth. Tam, tam, tam. On dirait Radio Enfer. Oui! Mais ouais, c'est ça. Mais à un moment donné, c'est juste que les gens vont savoir sont où. Là. C'était juste au cas où ils savent pas ce qu'ils écoutent. Ben oui. Ça part random. Tu sais. Absolument. Mais on va arrêter de le dire, on vous le promet un jour. Peut-être qu'on Peut-être que non. Peut-être que non. Il faut rester à l'écoute pour savoir. Revenez. Oui, premier bienvenue. segment. Bienvenue. Mais oui, merci. Alors aujourd'hui, ce qu'on boit, c'est une fabuleuse bouteille de litchi par-ci, litchi par-là. On peut dire litchi par-ci, litchi par-là. Oui. Donc, Michel Jourdouin qui fait des cidres non alcoolisés. Mou de pomme. Un mou de pétillant. pomme. Je lis la bouteille en ce moment. Mou de pomme pétillant aromatisé au litchi. Absolument. Sans alcool. Qui est un de mes choix préférés d'ailleurs, oui. une fois de temps en temps. Là. Oui. Parce que l'affaire avec les mous de pomme, parce que ça aussi, j'en ai bu un shot et une barge enceinte, c'est souvent très sucré, puis ça finit par tomber sur le cœur, là, le mou de pomme. Et celui-ci est, ma foi, délectable. Parce qu'il n'est pas trop sucré, puis il est comme un petit fond sec qui est le fun. Qui est intéressant, puis encore une fois, faut aimer le litchi, c'est très lent. Oui. C'est très lent, mais c'est vraiment excellent. Un mix qu'on ne pensait pas possible. Oui, acidulé. Oui, excellent. On dépose la bouteille. Oui. Parce qu'on n'a pas fait les 2 premiers épisodes, mais maintenant, on avait l'air de fait. des alcooliques, mais pas d'alcool avec les bouteilles. Exact, sur la table. sans alcool. Donc, bienvenue tout le monde. Merci d'être avec nous. Oui. On est excités de Oui, vous bien jaser surtout encore. cet épisode-là, en fait. Moi, je suis vraiment contente de le faire. Parce que si vous me connaissez personnellement ou pas personnellement, je me ferme pas à gueule sur Dr. Terry Walsh. Puis là, enfin, je vais pouvoir en parler. On va pouvoir s'exprimer là-dessus. En fait, l'épisode d'aujourd'hui, c'est qu'on va vous donner les trucs qui ont fonctionné ou qu'on a essayé, qui nous aident finalement dans notre vie avec la sclérose en plaques. Exact. Des choses concrètes qu'on fait au jour le jour et qui nous aident et qui peuvent vous aider. Ça se peut que non. Ça se peut que oui. Évidemment. Mais oui, c'est ça. En fait, c'est l'info que moi, je suis allée chercher au début, après là, la recherche de qu'est-ce que l'ASP et qu'est-ce que c'est ça? Concrètement, les symptômes, blablabla. C'est quoi ça? Là, j'essayais de voir, OK, qu'est-ce que je peux faire? Y a-tu quelqu'un quelque part qui a une méthode ou whatever? Tu sais, en fait, je savais pas trop ce que je cherchais. Au départ, j'étais tombée sur le régime Seignalais. Je connais pas. Mais ça sonne comme saigner, puis j'aime pas ça. Non, mais c'était beaucoup de cuisson douce, donc beaucoup de cuisson vapeur. OK. Les produits laitiers étaient acceptés. Mais genre, les produits laitiers, de mémoire, ça fait un petit bout, là, faible en gras. Puis ça m'a sonné une cloche. Parce que j'ai quand même... Je suis très intéressée par, de plus en plus dans les 4 dernières années, là, par tout ce qui est nourriture, alimentation. Nutrition, etc. Nutrition, exactement. Et le fameux mode sans gras, là, quand ça a apparu, souvent, c'était qu'il y avait en effet enlevé le gras, mais il avait rajouté beaucoup de sucre ou des trucs comme ça. Fait que là, le fait qu'il donnait des options de prendre des produits laitiers sans gras, ça m'avait comme soulevé un flag. Mais pendant un petit temps, j'avais fait ça, mais tout à vapeur, ça m'avait pas plu tant que ça. Puis là, j'ai fait plus de recherches. Et je suis tombée sur... en fait, j'étais sur YouTube, je suis en train d'écouter une vidéo d'une fille qui annonçait qu'elle avait la sclérose en plaques. Et je lisais les commentaires. C'était dans les débuts là, de mon diagnostic. Et il y avait un commentaire qui était complètement en haut qui parlait du docteur Terry Walsh. Et le commentaire disait « Est-ce que tu as vu le TED Talk du docteur Terry
Terry Walsh, qui, elle, a la sclérose en plaques et elle a comme un protocole. Fait que là, j'ai fait « Ah, cool! » Et là, je suis tombée dans un vortex. Tu sais, vous savez ce que c'est quand on tombe dans peu importe quel genre de vortex, mais là, c'était le vortex du Dr. Terry Walsh. J'ai écouté son TED Talk sur YouTube peut-être, je sais pas, 6 fois là, pour vraiment m'imprégner d'eux. Et après ça, là, je suis allée voir, elle avait écrit des livres, elle a en effet un protocole comme à suivre et là, ça m'avait comme fascinée. Et là, j'ai acheté le livre de recettes et le livre, son protocole. J'ai dévoré ça. Je l'ai lu peut-être 2 ou 3 fois. Et j'ai implémenté ça pour vrai 1 mois après avoir eu mon diagnostic. On en a parlé dans les épisodes précédents, là, mais ça a été long avant que j'aie mon diagnostic. Fait que quand j'ai eu mon diagnostic, j'étais prête mentalement, j'avais fait ma recherche. Même pas 1 mois plus tard, j'avais commencé. Et là, ça va faire 4 ans que je suis sur ce protocole-là. Je rappelle qu'un des points qu'on disait dans les anciens épisodes, comme c'était ancien, là, mais les précédents épisodes, la sclérose en plaques, voyons, j'ai de la misère, il y a trop de pas d'alcool dans ce drink, trop de litchi. En fait, vient avec un gros lot d'incertitudes, puis je pense que c'est totalement normal pour la plupart des personnes, quand ils ont un diagnostic, de se sentir comme si on n'a aucun contrôle là-dessus. Ouais. On n'a pas de contrôle sur absolument rien, on subit. Ouais. Puis en fait, aujourd'hui, dans l'épisode, on veut vous parler de comment est-ce qu'on a repris du contrôle sur nos maladies, même si c'est pas parfait. Tu sais, j'ai discuté dans le précédent épisode que moi, je suis sur de la médication contre les douleurs neuropathiques. Fait que oui, je m'accroche à cette médication-là parce qu'elle m'aide énormément. On vous dit pas de ditcher vos médicaments. Non, on n'est pas dans l'ésotérisme. Non, absolument puis pas. aligne ton 3e œil, puis ça va fonctionner. Mais en fait, ce qu'on veut partager avec vous, c'est les façons qu'on a le sentiment, puis le bénéfice de reprendre ce contrôle-là. Ouais. Puis l'histoire de Hailey sur le plan nutritionnel, c'est probablement la chose que les deux, on a fait qui a le plus d'impact. Puis qui a le plus d'impact et sur notre maladie, mais aussi sur notre quotidien. 100%. Oui. Puis en fait, c'est Hailey qui m'en a parlé. Oui, ben comme je disais, j'arrêtais pas d'en parler. Mais j'en parlais au monde, pas genre agressivement, là, de genre, si tu fais pas ça, tu sais pas vivre, puis il faut absolument... C'était vraiment pas ça, parce que c'est quand même une méthode assez radicale, là. C'est vraiment pas ça apporte simple. Son lot de changements à ce qu'on est habitué. Oui, c'est pas simple quand tu sors, aller au resto, c'est pas simple, donc je l'amenais plus d'une façon, moi c'est ce que je fais, ça a vraiment bien fonctionné pour moi, fais juste te renseigner si tu as le goût de l'essayer, puis comme je le répète, tu perds vraiment rien de l'essayer pendant 1 mois, puis si ça marche pas, ça marche pas. Oui. L'affaire, c'est qu'il faut vraiment se dédier pour l'essayer à 100%, sinon pas tu un verras moitié-moitié. Non, tu peux pas juste le faire un peu. En fait, si vous voulez voir ma réaction, elle est complètement en live dans, je peux pas vous dire, c'est probablement le 2e ou 3e épisode de Souper Party. Je pense que c'est le 2e, parce qu'on parlait de médication. OK, oui, 2e épisode de Souper Party, une web-série qui est disponible sur Facebook et sur YouTube. Ellie parle de son plan nutritionnel et on voit ma face de surprise. Donc, voilà, on voit ma réaction live. La première fois que j'entendais parler de ça, c'était lors du tournage de la web-série. Puis après la web-série, j'en ai parlé à Ellie. Elle puis son conjoint font ce plan nutritionnel-là. Puis peut-être qu'on peut expliquer un peu rapidement qu'est-ce que c'est. Tu sais, on vous dira pas tous les détails. La plupart des bibliothèques ont les livres. Oui. Allez lire le livre, allez sur YouTube, chercher le TED Talk de Terry Walsh. Elle a une chaîne YouTube aussi, elle fait des petites vidéos. Elle a un Instagram, elle fait des vidéos. Elle a un podcast, je pense... Non, elle a pas un podcast, mais elle fait des vidéos entrevues sur YouTube avec des gens. Puis c'est super intéressant, puis elle est vraiment bien entourée aussi, là, fait que c'est très cool. Et là, on parle beaucoup de niveau alimentaire, là, mais c'est vraiment un protocole, genre 360. Là, elle parle pas la bouffe, c'est of course très important, mais elle parle pas que de ça. Puis elle, faut le mentionner, elle a une sclérose en plaques progressive
primaire je ne sais pas laquelle, mais ce n'est pas celle qu'on a. Ce n'est pas la rémitante. Exact. Elle, elle raconte son histoire, évidemment, dans le TED Talk là, et dans son livre, mais c'est ça. Elle s'est fait diagnostiquer, je pense, autour de la quarantaine. Elle avait comme des symptômes, mais qu'elle avait comme repoussé, oui. Puis elle a eu un diagnostic tardif, puis là, elle explique son histoire vite, au lieu de prendre 300 suppléments par jour pour avoir la nutrition que sa myéline a besoin, que ses cellules ont besoin, elle a décidé de le mettre dans ses aliments, en fait. En fait, ce qui m'a vraiment parlé de la façon que tu disais ça, c'est que c'était une femme qui était très, très affectée par la sclérose en plaques. Absolument. On parle de quelqu'un qui était dans une chaise antigravité, qui avait de la difficulté à marcher, qui était médecin, donc qui avait une vie très, très active, elle avait des enfants, etc., et qui a comme expérimenté sur elle-même en termes de nutrition et qui a finalement réussi à avoir des résultats extraordinaires où elle est rendue qu'elle va courir avec ses enfants. Elle refait du vélo. Exactement. Puis, évidemment, comme médecin, elle pouvait pas juste dire « Hey, tout le monde, regardez mon protocole, regardez comment c'est fantastique ». Donc, elle s'est dit « La seule façon que je peux publier ça, c'est de faire des études. » Donc, ce qu'on vous parle, c'est pas quelqu'un d'un petit raccoin. C'est pas anecdotique. C'est pas anecdotique, c'est scientifique, c'est... Moi, je peux vous dire que quand j'ai lu le livre à la recommandation d'Élie, je me suis dit, regarde, ça m'enlèvera pas de symptômes, là, cette affaire-là. Madame Grano qui veut qu'on mange des graines puis des... Tu sais, à l'époque, je me dis, regarde, si ça peut m'enlever un petit peu de symptômes, ça vaut la peine, je vais l'essayer. Mais ça m'a pris du temps parce que on va juste rappeler les grandes lignes. Comme en fait, ça, ce qui est intéressant dans son livre, si vous allez le lire, c'est qu'il y a plusieurs niveaux. Elle sait très bien que la plupart des gens ne feront pas de 0 à 100, ne couperont pas ou changeront pas leur alimentation au complet. Donc, il y a plusieurs niveaux. Puis la première étape, vraiment, là, c'est pas de gluten, pas de produits laitiers, puis beaucoup de légumes et de fruits par jour. Parce qu'en gros, son protocole, c'est en effet il y a trois niveaux, si on veut. Il y a... je pense juste Wash Protocol, Paléo et Paléo Plus, si je me rappelle. Je pense que c'était ça les noms, là. Ouais. Mais en fait, la première étape, c'est vraiment gluten, pas de gluten, pas de produits laitiers. On coupe ça et on ajoute énormément de fruits et de légumes par jour. Surtout des légumes. Oui. 3 tasses de légumes verts, feuillus, etc. 3 tasses de légumes qui contiennent de la sulfure. Ah oui, sulfure. Ouais. Et 3 tasses de légumes et fruits colorés. Ouais, donc, je peux vous dire que moi, personnellement, j'ai fait le gluten et le pas de produits laitiers. Je suis rendue là. Ça fait... Ce qui est déjà énorme, on va se le dire. Oui, je vous dis. En fait, pour moi, tu sais, c'est Élie qui m'en a parlé. Ça m'intriguait. Je me suis dit, je vais aller lire le livre parce que j'étais un peu comme Élie dans le sens que je me dis, je vais chercher des réponses. J'ai été impressionnée par ce que j'ai lu puis par ce que j'ai vu. Mais, c'est un gros saut à faire, là. Pas de gluten, pas de produits laitiers. Tu sais, on pense les 2 toasts bacon, tu fais comme, OK, 2 bacon, toasts, oui. bacon, attention, il y en a qui a du gluten dedans. Faut faire attention. Oui, vérifiez vos... Oui, essayez. Ben, encore une fois, là, si vous allez un petit peu plus profond, là, mettons, nous, on commande de la viande nourrie à l'herbe d'une ferme locale. Tu sais, ça aussi, c'est un step de plus. C'est ça, c'est quelque chose de différent, là. C'est une adaptation. Pour moi, je suis le genre de personne qui regarde, qui analyse les angles, je contemple, jusqu'à temps que la Société contre la sclérose en plaques, c'était à... J'ai envie de dire Repentigny, mais je pense que c'est Mascouche. Ils ont fait une conférence avec... Philippe Devienne. Donc, Philippe, qui est un chef québécois, qui fait de la bouffe dans la vie, qui a eu un diagnostic de SP. Vous pouvez lire sur lui, d'ailleurs, dans son livre de recettes, il y a un peu son historique à lui et à sa femme. Cuisine du monde, je crois. Cuisine du monde avec Philippe Etné. Oui, exact. Et ils ont organisé une conférence où... Ou c'est peut-être juste la cuisine de Philippe Etné. Peut-être. À voir. C'est un coffret avec des épices. Là. Exact. Donc, c'est eux qui ont épices de cru. Donc, je suis allée parce que j'avais la recommandation d'Élie, puis parce qu'il allait parler de nutrition, puis qu'il disait que ce protocole-là a changé sa vie. Je suis allée à une conférence. Quand je dis conférence, c'était 20 personnes assises en cercle autour d'eux. Fait qu'on a pu poser beaucoup de questions et ça a changé ma vie parce que le lendemain, j'ai coupé le gluten et les produits laitiers.
et je ne suis pas revenue. Puis j'ai pas l'intention de revenir parce que j'ai 95% de l'énergie que j'avais avant l'ASP. Moi, là, à toutes les fois qu'on parle de ça, j'ai des frissons, là. Ça me passionne tellement, ce sujet-là. Et justement, de voir quand Élise, elle me dit qu'elle faisait, qu'elle avait acheté les livres, puis puis là, quand elle m'a dit ça la première fois, j'étais vraiment contente. Tu sais, je veux dire, au concret, moi, dans ma vie, ça change rien, je suis contente. Mais j'étais tellement contente parce que moi, j'y crois tellement en ce protocole-là que je suis tellement contente de voir que tu sais, je veux dire, il y avait des gens dans la salle qui disaient oui, mais comme une fois de temps en temps, tu sais, c'est pas grave. Puis là, la réponse de Philippe était, ben, tu veux-tu souffrir ou pas? Ça. Tu veux-tu s'ouvrir parce une que fois tu de vas le temps en voir temps? tout de suite si tu fais un écart, surtout avec le gluten. Même le docteur Terry Walsh en parle aussi. Oui. Tu sais, elle avait des grosses douleurs au visage. Elle disait, si je faisais une exception, mettons, je mangeais un morceau de tarte avec ma fille, la douleur, là, revenait, là, tout de suite, là, mettons, absolument. dans son visage. En fait, ce qu'elle explique, c'est que le gluten et les produits laitiers, c'est inflammatoire. Puis notre problème, c'est que notre système nerveux est déjà sous attaque. Il est saturé aussi beaucoup de choses dans notre alimentation est inflammatoire et donc là, notre système est vraiment saturé. Oui. Puis ce qui est spécial, c'est que moi, tu sais, je veux dire, je sais, là, vous allez à l'épicerie, puis il y a 14 magazines qui disent ne mangez que des carottes pour perdre 20 livres en 2 semaines. Puis je sais qu'on est saturé d'images, puis de faut pas que tu manges ça. Finalement, faut que tu manges ça. Finalement, ça donne le cancer. Finalement, non. Je comprends. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vu une énorme différence. Je l'ai vu après à peu près 1 semaine, puis je me suis dit, j'en parlerai pas à personne parce que c'est un effet placebo. Oui. Je veux pas, tu sais, je veux dire clairement, ça peut pas crier être au loup, là. C'est ça, ça peut pas être aussi vite que ça. Puis c'est jamais... Oui, j'ai encore des mauvaises journées. Oui, ça ne règle pas tout. Mais ce qui m'intrigue / me rend heureuse, c'est que j'ai juste fait la moitié de la première étape, qui est une grosse étape. J'ai enlevé les produits laitiers, j'ai enlevé le gluten. Oui. J'ai pas fait les légumes encore. C'est ça, puis en plus, c'est comme dis, la base. C'est déjà mieux! Oui. Fait que... C'est le pilier quand même de son protocole, là, les 9 tasses de légumes / fruits, mais il y a très peu de fruits, là, mais... par jour. Fait que c'est quand même, c'est ça, sans gluten, sans produits laitiers, avec les 9 tasses. Et là, si tu veux monter de step, c'est ajout de viande d'organes et ajout d'algues. Fait que, tu sais, comme on disait, il y a un premier step qui est le plus mollo, si on veut, quand même sans gluten, sans produits laitiers. Et le deuxième qui est paléo, où là, tu as d'autres genres de restrictions. Et le troisième qui est vraiment paléo plus et qui est presque keto, j'ose dire. Et le troisième, je le vois vraiment plus, comme je pense qu'elle mentionne aussi, comme une espèce de traitement, le troisième, tellement il est très axé sur lait de coco, l'huile de coco. C'est je dirais, quasiment keto. Oui. Puis elle suit les deux, là, ce qu'elle disait. Là, elle suit le troisième quand vraiment... c'est parce que c'est hardcore, le troisième, elle est plus dans le deuxième, elle est entre le 2 et le 3. Puis tu sais, la conférence qui a changé ma vie avec Philippe, lui, il est passé de 0 à 100, il est passé, mais ce qu'il explique dans sa conférence, puis je ne suis pas lui, mais ce qu'il nous disait, c'est que ça allait tellement pas bien qu'il pensait à terminer ses jours, à passer à... Il s'est jamais senti aussi en forme. Oui. Puis lui, n'a pas une SP cyclique. Non, c'est primaire ou secondaire. Oui, exactement. Donc, le médecin, il a dit, il n'y a pas de traitement, il dépérissait. Sa femme aussi était là, puis elle nous a parlé de son expérience, de voir son mari comme ça, puis de changer. Bon, je vous l'accorde. C'est des chefs. C'est des chefs, donc... Mais en même temps, oui, c'est des chefs, mais encore plus dur pour des chefs. Tu leur dis, plus de pain, fromage. Ouais. On s'entend-tu? Je sais pas. Moi, je pense que j'ai plus de difficultés dans ma petite cuisine. Ah oui. Oui, je dis pas que c'est... En tout cas, je dis pas que c'est plus difficile pour eux, même non, c'est sûrement plus facile parce qu'ils ont vraiment plus d'outils, mais c'est quand même, quand tu es habitué à une vie de chef... Oui, absolument. Tu fais une croix sur beaucoup de choses. Ah oui, absolument. Mais j'aimerais réitérer comment c'est difficile. Tu sais...
les habitudes, c'est des habitudes. On mange comme qu'on mange. Pour la plupart d'entre nous, on mange comme qu'on mange depuis toujours. Oui. On a peut-être fait des petites modifications. On n'aimait pas le riz quand on était jeune. Là, on aime ça. Bon, super. Mais vraiment, c'est un step qui est important. Puis, je dirais, moi, j'habite seule, fait que c'était moi et moi-même. Si vous avez un conjointe, des enfants, des fois, ça peut être encore plus difficile. S'ils le font pas avec vous, ça peut être encore plus difficile. C'est ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis vraiment reconnaissante de commencer ça en 2020. En fait, j'ai commencé l'an dernier. On a beaucoup d'options. Il y a beaucoup plus d'options. Mais solution numéro 1, avant qu'on tombe dans les options, sortez de chez vous tout ce que vous pouvez pas manger. Oui, moi, absolument. je l'ai fait. Oui. J'ai fait tout mon frigo, toutes mes armoires, mon garde-manger, j'ai tout sorti ce qu'il y avait. Bien, évidemment, j'ai gardé des trucs que mon chum mangeait. Mon chum mange déjà pas de produits laitiers, mais il y avait un pain à lui, là. Tu sais, ça, le pain, c'est pas grave. Là, pas dit peu de pain pour toi, Raph. Non, c'est ça, tu sais, il continuait quand même, mais j'ai tout sorti ce qui était biscuits, céréales, tout ce que je pouvais pas manger puis que j'avais l'habitude de manger. Puis tranquillement, pas vite, on fait des switches, tu sais. Oui, bien en fait, c'est un... Parce que avant toute cette conférence-là avec Philippe, je suis venue visiter Raph et Ellie il y a quelques années en disant « Mais vous autres, qu'est-ce que vous faites? » Parce que ça m'intriguait. Puis ils m'ont donné un conseil qui était vraiment intéressant. C'est avant d'embarquer dans... Parce que moi, j'avais pas coupé de gluten, ils m'ont dit « Prends ce que tu manges déjà, puis trouve des alternatives. » Je donne un exemple. Des pâtes, super facile. Il y a des pâtes sans gluten qui sont excellentes. À l'épicerie, n'importe lequel. Absolument, super accessible. On vous conseille les Barilla. Il y a 10 ans, c'était pas le cas. Il y a 10 ans, c'était pas le cas. Donc, le pain, même chose. Il y a des boulangeries, pâtisseries, particulièrement à Montréal, qui sont excellentes et qui n'ont pas de gluten, pas de produits laitiers. Puis, je découvre encore des nouveaux produits. Il y a des choses que j'ai pas été capable de trouver l'équivalent, tu sais, de vraiment là, le même goût. Mais tu sais, on a été capable de trouver des croissants, des chocolatines. Bon, absolument, on des pâtisseries. On ne serait pas censé tant que ça manger. Non, ça fait pas partie du protocole de WOW, je peux vous le dire tout de suite. Mais par contre, pour moi, c'est... Les plaisirs de la vie. Je suis là-dedans. Oui. Je suis dans la première étape de « Hey, je mange plus de gluten, je mange plus de produits laitiers. » Bon, il y a eu une pandémie, ce qui a fait que je suis restée pas mal chez nous. J'ai pas encore props vécu... to you, là, d'avoir continué ça. Je peux vous le dire. En pandémie. Je vais vous avouer, moi, c'était les Doritos et les Cheetos. Ouais. Et c'est arrivé quelques fois dans la pandémie d'être dans l'allée des Doritos et des Cheetos puis de les regarder puis de me dire un, ça va être correct. Mais non, mais je vais juste acheter. Et finalement, je me suis convaincue moi-même de ne pas en prendre. Fait que yes to me, high five, self-high five. Yeah. Mais... Fait que je veux vraiment... Parce que je sais que quand j'étais dans la conférence, beaucoup de gens étaient là, oui, mais ça va être difficile. Ah, absolument. Puis oui, c'est pas facile, mais c'est faisable. Mais quand t'as le choix entre souffrir puis tranquillement dépérir ou essayer quelque chose qui pourrait peut-être aider ta condition, moi, j'avais même pas de choix, là. C'était comme, c'est sûr que j'essaye. Moi, j'ai vraiment été en contemplation pendant des mois. Ellie a été témoin, j'ai posé des questions, puis je trouvais ça niaiseux. Je me disais, hey, on m'offre une solution sur un plateau d'argent, puis je suis pas capable. Mais c'est tellement normal. Mais c'est un grand pas. Puis moi, ce que je vous recommande, c'est informez-vous, regardez le TED Talk. Oui, il y a des bouts de science. Moi, il y a des paragraphes que j'ai un petit peu skippés ou dans le en livre, diagonale. C'est quand même... C'est basé sur des trucs scientifiques, là. Oui. C'est pas... Elle explique qu'est-ce qui se passe, pardon. Elle explique vraiment côté scientifique, tu sais, c'est quand même un médecin. Elle passait sa vie sur PubMed, là. Elle a tout comme vérifié, et c'est ça, c'est une médecin. Puis d'ailleurs, je le mentionne, en ce moment, justement, avec son protocole, la Société de la sclérose en plaques a donné 1 ou 2 millions aux États-Unis. Oui, à son protocole, en fait, pour vérifier, pour faire une étude clinique, donc pour prouver que son protocole fonctionne sur la fatigue, sur la réduction de la fatigue. Seulement sur ça, là. Moi, je serais une bonne candidate. Oui, absolument. Une moi, preuve je suis vivante. Fait que ça, je suis super contente parce que là, elle va avoir carrément une preuve clinique que son protocole fonctionne sur la fatigue neurologique. Puis, je vais vous avouer que en tout cas, moi, c'est mon expérience. Je peux pas parler pour tout le monde au Québec, tout le monde ailleurs. Mon neurologue puis mes infirmières, ils n'ont aucune idée. Moi non plus. Je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit à mon neurologue et je l'ai pas dit à mes infirmières. Non, mais en fait, c'est pas... excuse-moi, je vais clarifier. OK. C'est pas que je leur en ai pas parlé, c'est qu'ils ne connaissent pas le protocole.
Ils connaissent Non. pas Walsh. Ils Non, savent absolument pas. On vit encore Mais moi, dans c'est un peu monde... pour ça que je l'ai pas mentionné, parce que je veux pas... Comment dire? Je veux pas que je veux pas me faire taper ses doigts, là. Je pense pas qu'il va me taper ses doigts. On peut très bien avoir une réponse de « Ouais, mais c'est pas prouvé » ou peu importe. Oui, puis absolument, puis ils ont raison, parce qu'en effet, il n'y a pas eu d'essai clinique moi, je me suis fait prouver, dire « Ouais, mais l'acupuncture, c'est pas prouvé. » Puis je suis comme « Ben moi, mais ça si me fait du bien. » Oui, c'est ça me fait du bien. Mais en fait, c'est juste que on vit dans un monde où la nutrition, puis je suis pas mal sûre que la plupart d'entre vous est d'accord, là, à part le guide alimentaire canadien, là, les médecins ne sont pas nécessairement formés. Puis je pense qu'ils le disent eux-mêmes, là, il y a pas... parce que j'ai fait un atelier avec Philippe de Vienne et des étudiants en médecine, et on leur a carrément posé la question, parce qu'il y avait des patients de sclérose en plaques, des étudiants en médecine, et Philippe de Vienne et Ethné qui donnaient leur atelier. Ouais. Et ils disent carrément, là, la nutrition, là, c'est presque quelques heures, c'est quelques mais heures sur toute leur médecine. Exactement. Fait que si, tu sais, allez-y, discutez-en. Ce qui est correct, là. Je veux dire, ils apprennent quand même énormément de choses. Absolument. La médecine, c'est vaste. Oui, absolument. Mais si vous en discutez avec votre neuro ou vos infirmières, il est très, très possible qu'ils disent qu'ils n'en aient jamais entendu parler ou que c'est pas prouvé. Exact. Fait que mon conseil, puis je pense que le livre va être d'accord, c'est aller chercher le livre, informez-vous, allez voir tu sais, prenez une décision pour vous-même parce que en ce moment, c'est vu un peu à part. Ouais, c'est vu comme un peu... pas de la sorcellerie, là, mais je veux dire comme... c'est ésotérique, quasiment. Je sais que mon neuro, il va probablement rouler les yeux au ciel quand je vais lui dire ça. Ben, tu sais, fait mais ça marche. Nous sommes preuves vivantes. Ça fonctionne pour nous. Fait que je veux dire, puis encore une fois, comme je disais, on perd rien de l'essayer. Au final, vous allez juste vous sentir mieux à certains égards. Peut-être pas aussi. Je veux pas dire que ça marche à tout coup parce que tout le monde est différent. Mais lisez le livre, allez voir le TED Talk, allez voir Terry Walsh sur ses réseaux. Lisez le livre de Philippe et d'Ethné parce qu'il en parle aussi en prologue et en épilogue du livre. Puis si vous l'essayez, tu sais, encore une fois, comme moi, couper le gluten et les produits laitiers, malheureusement, de faire un ou l'autre ou de couper à moitié, vous n'aurez pas les bénéfices. Faut le faire à 100% et pas se dire « Ah, je triche une journée, semaine », parce que, sachez-le, le gluten reste dans le système, je pense que c'est 3 mois, là, même juste... Je pense qu'à 6 mois, les produits laitiers, c'est moins long, mais c'est à cause de l'inflammation. Le gluten reste longtemps dans le système. Plus que les produits laitiers. C'est long avant qu'ils sortent. Ce qu'on vous conseille, c'est de couper les deux si vous êtes capable de l'essayer. Moi, je vous dis, j'ai eu des résultats en 1 semaine, 2 semaines. Mais si vous voulez aussi aller tranquillement, pas vite, vous pouvez y aller tranquillement, pas vite. Au fur et à mesure, c'est vraiment comme vous voulez. Remplacer vos... Si vous mangez des toasts tous les matins, bien, commencez à tester des pains. Oui, puis on va vous le dire, il y a des produits... vraiment pas bon. Non, puis il y en a d'autres qui sont excellents. Bons. Ouais. Tu sais, je donne un exemple. Là. On a un drink par épisode, mais j'aurais pu amener les croquettes, les lanières de poulet sans gluten de... Je me rappelle plus, c'est la boîte rouge. C'est-tu Alimel qui fait ça? Je peux pas vous le dire, je me rappelle plus. Mais il y a une bande bleue qui dit sans gluten. Sans gluten, sont super bonnes. Puis ils sont excellentes. Puis même que j'ai des amis qui ne mangent... peu importe, là, ils n'ont pas de plan nutritionnel spécifique. Ils remarqueront pas la différence. Puis le gluten, ça amène plus de crunch. Et ça, ma meilleure amie capote. Fait que là, elle achète juste ceux-là. Ouais. Je pense que ce qu'il faut noter aussi, c'est les produits laitiers, c'est un petit peu plus facile à savoir quand il y en a, quand il n'y en a pas. Le gluten, c'est une autre game. C'est sneaky. Ils en mettent partout. Fait que le gluten, particulièrement, on vous explique c'est quoi. C'est beaucoup le blé. Il y a aussi... Le seigle. Le camus, il y en a très peu, mais il y en a. L'orge. Oui. Et ce que ça fait, c'est l'espèce de spoing élastique. Ce qui fait qu'un pain est un pain, là. Une bonne baguette. Mais il y a des options. Il y a des options, puis il y a des alternatives. On pourrait vous parler pendant des heures des Absolument, options. Des là, options. Parce puis qu'on en a essayé. Si on voit le besoin, on pourra peut-être faire une recommandation de produit. Mais, donc le gluten, sneaky, mystérieux. Faut vous regarder les étiquettes. Moi, je suis d'avis qu'il faut toujours regarder les étiquettes. Oui, absolument. Et essayer, en fait, je sais qu'au début, c'est ça qui est le plus difficile, mais en fait, essayer de sortir des éléments, des aliments préparés. Oui, ce qui n'est pas facile. Mettez l'emphase sur... Il y en a de plus en plus. Tu sais, par exemple, les saucisses italiennes et compagnie, ils mettent beaucoup de blé pour remplir.
ça enlève de l'espace pour la viande. Les terrines, ouais. Quand Ellie parlait de viande locale, bio, c'est sûr qu'il rajoute rien. Donc, non, il n'y a pas de gluten. Ben, assurez-vous, là, vous pouvez toujours ça. leur demander, quand c'est une ferme locale, vous pouvez leur écrire, leur demander s'ils ont des antibiotiques, s'ils ont du gluten, et ils font tout ça, là, des saucisses sans gluten et tout, sans produits laitiers, etc. Mais c'est ça, là, tu sais, tranquillement, pas vite, nous, ce qu'on a essayé de faire, même, c'est d'éviter le transformé et d'essayer de faire à 95% tout nous-mêmes. Et sinon, on se concentre sur une viande de qualité nourrie à l'herbe et des bons fruits, des bons légumes. Mm-hmm. Moi, je peux vous dire que je suis moins dans la cuisine que Ellie et son conjoint. Puis, bon, je suis pas encore détachée. Mais c'est pour ça que je dis, partez pas là dès le départ. Mais j'ai trouvé des plats congelés sans gluten, sans produits laitiers. J'ai fini par trouver une crème à café que j'adore, des crèmes glacées que j'adore. On a même des crèmes glacées molles à Montréal, qui tu sais, des endroits où ils font de la crème glacée végane. Ça existe, il faut juste le savoir. Si on va chercher un cornet de crème glacée, ben je prendrai pas le cornet parce qu'il y a du gluten dedans. Donc, tu le mets dans une coupe. Exact, ça devient une coupe glacée. Exact. Donc, il y a vraiment beaucoup d'options. Oui, il y a des produits que je ne recommanderais définitivement pas et qui sont pas bons, mais pas bon. Ce qui est le fun d'avoir Ellie, puis c'est qu'on se parle de nos découvertes. Hey, ça, c'est excellent. T'as-tu essayé ça? T'as-tu essayé ça? Etc. Fait que je pense que tout se fait maintenant. Je viens d'emprunter à la bibliothèque des livres de recettes de pâtisserie, en fait, de cupcakes sans gluten, sans produits laitiers. Donc, puis les magazines K pour Catherine, parce que là, sont quand même assez populaires. Là, c'est Véro, la KO Média qui fait ça. Et j'aime achetez beaucoup ça, là, garochez-vous là-dessus. J'ai vraiment j'adore leur ligne, là, c'est sans gluten, sans produits laitiers, sans que ça paraisse. Et c'est vrai, dans les meilleures recettes que j'ai découvertes. Puis ça, je pense que pour du vrai quotidien, de la vraie vie, là, c'est des recettes faciles. C'est ça, c'est pas des recettes qui prennent 4 heures. Là. Non, c'est des recettes faciles. Excellente autant de déjeuner, de dîner, de souper, de dessert. Il y a un numéro spécial dessert avec tous les trucs pour faire de la crème fouettée, pour faire, tu sais, des trucs que tu penses que tu pourras plus jamais manger. Tu peux tout manger ça. Oui, absolument. Disponible en épicerie la plupart du temps. Disponible en ligne aussi. Donc, K pour Catherine, grosse recommandation pour eux. C'est vraiment un super beau magazine avec des recettes qui sont vraiment le fun. Moi, c'est meilleur pesto rouge de ma vie. Là, je pense qu'il y a une bonne façon de commencer aussi. Oui, parce que c'est super accessible. Encore là, c'est pas d'implémenter les 9 tasses de légumes, parce que ça, c'est overwhelming pour beaucoup de monde. Là. Ben, si on y va dans le concret, là, moi, ce que j'aime donner comme truc, c'est de commencer la journée avec un smoothie. Parce que tu peux cramer tellement de légumes là-dedans que t'as 3 tasses drette là. Tu mets 2 tasses de kale, d'épinards, une autre tasse de chou-fleur si tu veux. Tu rajoutes banane, citron, fait que ça goûte super bon, puis tu remarques pas, mais t'as 3 tasses de légumes là-dedans. Il est un peu d'une couleur étrange, mais ça va. Ça, c'est pas grave. C'est le goût qui est important. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, déjà en partant avec un smoothie, que tu le prennes en déjeuner ou en collation, t'as un 3 tasses drette là. Absolument. Fait que, tu sais, après ça, je pense que l'ail, ça compte. Je pense que 2 ou 3 gousses d'ail, ça compte pour une tasse. Oui. Fait que, tu sais, si tu fais un souper avec de l'ail, t'as déjà une tasse en mettant... En fait, c'est... Comme Ellie disait, plus on est dans la préparation nous-mêmes, plus on est dans le pas de gluten, pas de produits laitiers, puis c'est facile. Il y a des fromages maintenant qui sont des fromages. Et, ça, il y a beaucoup de miss. Mais quand t'en trouves des bons, oui, bons. Exact. Tu sais, moi, j'ai essayé du faux mozzarella en salade, puis en salade, ça passe très bien. Oui. Le parmesan aussi passe très bien. Il y a plusieurs marques. Faut tester. Faut vraiment tester. Malheureusement, tu sais, tous les goûts sont dans la nature, donc tout le monde a des goûts différents. Faut tester, mais il y a énormément de produits. Puis il y en a, tu sais, j'en ai découvert un il y a même pas un mois, là. Les tartinades, c'est ça que t'allais dire? Oui, en fait, il y a une compagnie montréalaise locale qui s'appelle Allô Simone et ils font un genre de Nutella, mais qui a comme 4-5 ingrédients. Là, on est très, très loin du Nutella.
j'ai un problème de dépendance en ce moment. Et en fait, on peut même rapporter les petites bouteilles, tu sais, pour avoir un rabais. Je suis pas allée encore les rapporter, mais j'en ai 20-25 dans mon... C'est ça, je pense que ça me coûtera pas grand-chose pour la prochaine fois. Faut faire attention, ils font des produits avec des produits laitiers. Ils ont un caramel avec produits laitiers, mais il y a des produits comme ça, locaux, qui sont excellent. Moi, le Nutella, là, même si je pouvais en manger, je vais manger le chocolat Jaguar de Allo Simone parce que c'est extraordinaire. Donc, c'est des découvertes comme ça qu'on vous invite à faire. Alors, j'ai pas le choix de mentionner l'artisan et le marquis qui sont deux boulangeries, pâtisseries sans gluten, sans produits laitiers de Montréal. Exquise. C'est le marquis, il excellent. faut faire attention, il y a une place keto où là, ils ont des produits laitiers dans leur... Oui, il faut poser des questions, mais les pâtisseries et les pains sont sans produits laitiers. Donc, on apprend comme ça, puis on switch. Puis là, je réalise qu'on parle vraiment beaucoup de nutrition, ce qui est parfait. Oui, ben oui. Ce qui est parfait. On a d'autres choses pour gérer la SP. C'est tellement un gros morceau. Ben oui, écoutez, on mange... Puis le plus difficile, selon moi, parce que les gens sont habitués, comme tu dis, mettre des frites, des croquettes, c'est le souper. Surtout, mettons, quand tu as une famille, tu veux faire ça rapidement. Puis quand nous, on cuisine énormément ici, là, fait que, tu sais, moi, je me considère pas comme je sais pas quoi faire, faut que je fasse de quoi de vite parce qu'on cuisine tout le temps. Fait que je suis dans une autre situation, mais je sais à quel point ça peut être vraiment difficile puis vraiment overwhelming de changer des habitudes autant ancrées. C'est vraiment ancré, mais encore une fois, remplacer. Allez-y, un aliment à la fois, là. Oui, vous mangez 2 toasts le matin, changez votre pain. Changez le pain. Essayez un nouveau pain. Assurez-vous, moi, ça m'a vraiment surprise de voir le gluten, comment c'est répandu. C'est partout. Il y en a vraiment partout, mais il y a vraiment beaucoup de produits sans gluten qui sont même meilleurs, parce que c'est plus proche de... tranche de bacon, c'est du porc. Wouh! Ah non, on est vraiment chanceux, là. Puis, tu sais, commencer vraiment par la base, là. Tu sais, comme on dit, sans gluten, sans produits laitiers, c'est ce qui est le plus important. Oui. Après ça, c'est d'ajouter les 9 tasses. Je vous tiens au courant un jour si je réussis à faire ça, là, mais je peux vous dire que, personnellement, tu sais, en général, je suis quelqu'un qui va très noir et blanc. Puis je suis quelqu'un qui dit, je suis pas capable de faire 9 tasses. Fait que je le ferai pas. Mais c'est mieux 6 que rien, tu sais. Oui, puis c'est mieux un smoothie le matin avec 3 tasses que rien, tu sais, en général. Donc, c'est un peu d'y aller avec ça, mais je vous suggère vraiment gluten, produits laitiers, puis moi, je vais venir au courant de mes aventures. Si un jour, je me lance plus loin... Puis après ça, ajouter de l'algue, après ça, les organes. Les organes, c'est le plus difficile parce que c'est pas super bon. Ben, en fait, les goûts se développent. Oui, mais allez-y avec le foie de poulet. Le foie de poulet est très doux. Fait que c'est ce qui est le plus facile. Mais sinon, c'est pas super... C'est peut-être moins accessible, puis il y en a peut-être plusieurs d'entre vous qui ont fait comme... Quand Ellie l'a mentionné. Mais on revenait à l'étape 1, une chose à la fois. Pas de gluten, pas de produits laitiers. Pour moi... tellement de grosses différences. Si vous avez une affaire à être cold turkey, là, tu sais, à le faire vraiment du tout au tout, c'est ça. Oui, c'est gluten. Puis je peux vous dire... Si vous voulez commencer par un, faites-le, mais l'autre, faudrait pas qu'il attende trop longtemps en arrière, mettons. Puis je peux vous dire qu'il y a la livraison à Montréal, il y a des restaurants qui sont beaucoup plus... qui ont des options sans gluten. Ça se développe de plus en plus. Sincèrement, là, moi, je suis une foodie finie, là, et je m'empêche de sortir nulle part. Au resto, il y a toujours des options. Hey, je suis sortie au resto avant la COVID, évidemment. J'étais enceinte, je prenais pas de produits laitiers et pas de gluten et on m'a toujours servi. Là. Fait que je veux dire, il y a vraiment pas de danger. Évidemment, il y a des places que, par exemple, quelqu'un me suggère une lasagne, c'est pas mal 50% produits laitiers, 50% gluten. À moins que ce soit une version sans gluten, ce qui peut exister. Absolument. Mais... faut juste être à l'affût. Puis, tu sais, il faut être à l'affût parce que des fois, on oublie des petits bouts. Puis, bon... Au début, c'est normal c'est normal. Puis, faire des fois, on le saura pas non plus. Il y a quelques... avant la pandémie, je mangeais un repas qu'une amie avait... Puis, je me rappelle même pas c'est quoi l'aliment, mais... on y a juste pas pensé. Puis à la fin du repas, on a fait « Oh! Attends, y a-tu du gluten là-dedans? » Et la réponse était oui. Mais ça m'a pas... moi, personnellement, en tout cas, à ce moment-là, ça m'a pas détruite. Là. J'ai pas eu une grosse vague de symptômes,
mais j'essaye le plus possible. Ouais. D'ailleurs, faites attention à ça. Devenez pas fou et phobique là, de bien manger parce que c'est une condition aussi. D'ailleurs, elle le survole un petit peu, le Dr. Walsh, dans son livre. Elle a un petit encadré là-dessus. Là. Essayez de pas être juste complètement absorbé par bien manger. Sinon, dès que vous faites un écart, même si c'est pas gluten, produits laitiers, vous mangez un peu trop de sucre une journée puis vous vous tapez dessus, ça, c'est vraiment pas mieux. N'importe quel plan nutritionnel, c'est ça que je dirais. Exact. Pas juste donc, ça, mais oui. C'est juste qu'au début, tu peux être un peu... Moi, ça m'a fait ça, là, quand j'ai lu le livre 2 fois de fil, plus le cookbook. Là, j'étais un petit peu obsédée. Au début, parce que je voulais être sûre de pas manger une seule miette des trucs que je pouvais pas manger. Et là, ça devenait un petit peu comme une obsession. Fait qu'il fallait que je me parle. OK, là, slack, là, il y a rien chez vous qui est pas correct. Fait que oui, c'est ça. Puis là, quand je tombe enceinte, là, j'ai jamais retourné à produits laitiers et gluten. Mais enceinte, là, j'étais comme, j'ai des croissants et des chocolatines sans gluten, sans produits laitiers dans mon congélateur. Ça passait vite, là. Tu sais, je mangeais beaucoup plus de pain et de glucides et de carbs. Mais c'est correct. Mais oui, je me suis jamais tapée dessus pour ça. C'est ça, faut juste être vigilant. C'est ça, faut juste regarder les tu sais, vous allez voir là, en dessous de toutes les étiquettes, quand il y a 14 ingrédients, là, ça dit peut contenir ou contient. Peut contenir, c'est safe, mais contient, là, c'est puis là, ça dépend aussi de vous, là. Oui. Mais oui, ayez des conversations avec vos restaurants préférés, regardez... qu'est-ce que vous pouvez faire? Je sais qu'il y a aussi des gens qui disent « Oui, mais là, si je vais souper chez quelqu'un... Ouais. » Ben moi ça m'est arrivé peu, amenez-vous à manger. Mais soit amenez-vous à manger ou il y a une conversation avec les gens en disant « Hey, OK, tu fais un spaghetti. Ben parfait, je vais amener ma petite boîte de pâtes, puis la sauce tomate, c'est correct, tu sais, par exemple. Donc, faut juste être préparé. Ou ils vont servir une viande avec des légumes puis un autre à côté, ben vous pouvez manger des légumes puis de la viande, là, tu sais. Ou sinon, moi, je suis toujours safe puis j'amène toujours quelque chose au cas où. Oui. Mais, tu sais, au début, c'est ça. Au début, je me rappelle, un moment donné, j'étais dans un 5 à 7 puis j'ai mangé un crouton avec du tartare de bœuf, puis en le mangeant, je fais « Ben voyons », puis craché dans ma napkin. J'ai comme, tu sais, dans la première semaine, là, quand t'as pas fait le switch, puis un moment donné, ouais, carrément. Un moment donné, ça devient vraiment une seconde nature, là. Moi, ce que j'ai trouvé... j'ai été confuse parce que j'ai fait « Hey, il y a pas de produits laitiers là-dedans, fantastique. » J'achète des biscuits, puis j'en mange 2, puis je fais comme... Mais ben oui, mais attends un peu. Il y a du gluten. Il y a pas... les deux sont un peu mêlants. Vous allez voir que le mix des deux, tu sais, il va y avoir des restaurants qui vont dire « Il n'y a pas de gluten! » Mais attention, il y a de la crème. Oui, c'est ça. Puis bon. Mais c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur parce que... Puis là, je vais faire une note, là. Parce qu'on parle beaucoup d'alimentation, après on va switcher, mais c'est parce que l'alimentation, selon moi, c'est comme 90% c'est vraiment de la clé. Oui, c'est gros. Puis, il y a des gens dans votre entourage qui comprendront pas. Non. Puis, il y a des gens qui vont insister, un peu comme les personnes qui sont peut-être végétariennes, qui se vont dire, ben voyons, de l'agneau, c'est pas de la viande, un petit bacon. Ça te tente pas. Donc, encore une fois, c'est votre SP. Oui. Puis, c'est votre corps, oui. puis vous décidez. Puis oui, ça devient votre responsabilité si vous allez souper chez votre mère, chez votre conjoint, peu importe, là, ailleurs. Ça devient votre responsabilité de vous organiser pour que vous ayez quelque chose, pour pas blâmer les autres ou les autres. Mais, tu sais, je me rappelle clairement, il y avait une dame qui est en chaise roulante à la conférence de Philippe. Et elle était là avec son conjoint, puis elle avait de l'espoir, puis lui, il a dit « Jamais. On fera pas ça. » Puis je me dis « Hey, dude! C'est pas toi qui vis avec ça. » Puis encore une fois, ça peut être compliqué. La personne avec qui t'habites veut pas embarquer. Puis je pense que c'est vraiment compliqué, pas facile. Ça doit être encore plus compliqué, mais dites-vous que c'est votre respect, c'est votre corps. Si vous voulez l'essayer, puis le monde dans votre famille, faites-le. En fait, Philippe Pietné, j'y reviens parce qu'il racontait une histoire où est-ce qu'au début, Philippe faisait 2 repas. Un pour le plan qu'il faisait, puis un pour sa famille. Puis en fait, à un moment donné... Ils ont dit ça pue de bon sens. Ben non, en fait, la famille a mangé le mauvais, a mangé son lunch. Oui, puis ils ont dit c'est donc puis on dit, ben voyons, c'est bien bon cette affaire-là. Fait qu'il a commencé à eux, c'est les rois de l'épice aussi, là, des épices. Fait que c'est sûr que ce qu'ils font, c'est ragoûtant, là, tu sais. Mais mon point étant... Ça se peut qu'il y ait du monde dans votre entourage qui vous dise c'est un autre régime, là, tel magazine, blablabla, puis c'est pas bon pour toi, puis tout. Puis, encore une fois, lisez le livre,
Faites-vous une opinion Oui. par vous-même. C'est vraiment une façon de vivre et non une diète, là. Oui, c'est ça. C'est vraiment... le but n'est pas de perdre du poids, Non. le but n'est pas d'être slim pour la saison de maillot de bain, mais Non. c'est vraiment comment est-ce que tu peux réduire tes symptômes au jour le jour. Les gens même qui n'ont aucune maladie Oui, en auto-immune fait. ou chronique peuvent suivre ce Oui. protocole-là Puis juste vous allez pour voir... être en santé, là. Absolument. Vous allez voir la liste de... Ça, apparemment, Dr. Walsh dit qu'il y a des résultats de la science qui disent que ça améliore l'eczéma, l'asthme, les allergies, vraiment Parce que, encore énormément une de fois, c'est choses. tous des trucs qui sont causés par l'inflammation. Donc, Quelqu'un peut avoir une sclérose en plaques, quelqu'un peut avoir de l'eczéma, du psoriasis, c'est tout... au niveau cellulaire, là, c'est de l'inflammation qui ressort à l'extérieur du corps d'une certaine façon pour quelqu'un, puis d'une autre pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment ça. Fait que quand on s'attaque à la racine de ça, tu sais. Puis d'ailleurs, si vous avez besoin d'une communauté pour... parce que c'est pas facile si vous êtes toute seule, le hashtag Walsh Warrior sur Instagram, il y a plein de monde qui postent avec ce hashtag-là, qui font ce régime. Parce qu'ils sont beaucoup, là, à faire ce protocole-là. Oui, on n'est pas juste deux, là. Non. Même si on a de l'air commandité par le protocole, je vous jure qu'on l'est pas. Ah non, moi, je suis vraiment trop... pump par ça, là, tu le sais, là, quand on parle de ça, ça me tient vraiment à cœur parce que, aussi, je vais le dire, parce que ça fait 4 ans que je fais ce protocole-là, et là, peut-être quelqu'un va dire « Ouais, mais là, vous savez pas, vous êtes jamais comme rechuté pour voir qu'est-ce que ça fait. » I did it. Je suis allée à Paris il y a 2 ans, je pense que c'était la ville des baguettes et du fromage. Oui, exact. Et je voulais pas me priver parce que c'est la première fois de ma vie que j'allais à Paris. Et c'était en mai 2019, je crois. Fait que ça faisait déjà 2 ans que j'étais sur le protocole. Mais j'étais comme... Mais ça fait 2 ans, je vais voir, peut-être que je vais être correcte, c'est juste pour le voyage. Tu sais, au début, je voulais pas faire suer dans les restaurants, fait que j'ai rien dit. J'ai mangé des chocolatines, des croissants, du pain, tu sais, au resto, j'ai rien dit, là. Et, je sais pas, la 6e journée, peut-être, normalement, on se rendait partout en métro, à pied. Moi, je suis en voyage, surtout, je suis une grande marcheuse, là, pas question. C'est comme métro, on marche, go, go, go. Et là, la soirée où on avait réservé dans un resto, ma jambe, elle suivait plus, là. On s'est rendu en taxi, là. Genre, j'avais la jambe, j'étais capable de marcher, là, mais mon équilibre était pas top, là, et ma jambe était vraiment engourdie au point où j'étais comme, j'ai de la misère à marcher parce que je sens pas bien ma jambe en ce moment. Et je capotais. Parce que ça m'est rarement arrivé, puis ça faisait longtemps que ça m'était arrivé. Et que... Parce que j'ai beau être diagnostiquée en juin 2017, ça faisait longtemps que j'avais pas eu de symptômes, là. Parce que c'est ça. Fait que c'était loin. Long et pas pire, je comme on en a parlé. capotais, exact. Et j'étais comme... j'avais peur de m'avoir créé une nouvelle poussée en mangeant trop, un overdose de gluten et produits laitiers. Et finalement, j'ai eu mon IRM après mon voyage et mon IRM qui était identique. Fait que j'étais très contente. Mais après ça, le reste de mon voyage, j'ai fait la demande. J'ai fait l'épicerie. Quand je faisais l'épicerie, j'achetais comme d'habitude, là, mais j'ai fait la demande dans les restaurants. Et, fait que je l'ai senti tout de suite, puis... Terry Walsh l'a dit aussi, l'exception qu'elle fait, elle le ressent tout de suite là, dans sa douleur. Fait que, absolument. Mais écoutez, comme on le répète, informez-vous. Informez-vous. En tout cas, je conseille à tout le monde la lecture du livre au moins. Oui, puis skippez les paragraphes qui sont scientifiques si ça vous intéresse pas. Allez directement au but. Mais Terry Walsh c'est très intéressant tout le long, par exemple. Oui, c'est intéressant. Puis elle parle aussi de justification. Puis ce qui est intéressant, c'est que là, on parle beaucoup de la nutrition, mais il y a d'autres choses qu'on peut faire au quotidien. Absolument. Puis on a déjà parlé du stress, comme quoi le stress est un grand déclencheur de symptômes. On reçoit un appel qui est stressant, paf, engourdissement. Le stress est très difficile à gérer dans la société, je dirais 2020. Pour 2021. On s'entend, là, la majorité des gens sont stressés. Là. Oui, puis petite pandémie, tu sais, qui aide beaucoup la chose, dit-elle avec sarcasme. Mais vraiment, tu sais, j'ai fait un scan en pandémie parce que j'avais eu une peur d'avoir une autre poussée. Et la technicienne en scan m'a dit... T'as pas idée le nombre de personnes avec la pandémie de sclérose en plaques qui sont venues faire des tests parce que le stress a déclenché des grands symptômes, des nouveaux symptômes, des nouvelles douleurs. Donc, le stress n'est pas
à diminuer. C'est un facteur qui influence, on le sait, ça influence la santé de tout le monde, en général. Mais la sclérose en plaques, là, il y a une relation... Une corrélation assez directe là, avec le assez stress. directe. Fait que c'est super important de bien gérer ça parce que là, c'est ça, c'est facile de tomber juste dans l'alimentation puis focusser juste là-dessus. Puis c'est correct au départ de faire une affaire à fois, mais le sommeil et le stress, c'est excessivement important aussi. Oui, absolument. Je dirais surtout le sommeil, en fait. Dormez, OK? Parce que si vous saviez, là, même pour les gens qui sont pas malades, là, le sommeil, là, ce que ça amène au corps, aux cellules, c'est juste tellement, tellement important. Là. Oui. Fait que ça, je fais une parenthèse, même si on le sait, tout le monde le sait. Ben oui, on le mais sait. on le fait pas. Moi, je me suis fait dire, quand j'ai eu mon diagnostic, par une amie qui avait une autre maladie auto-immune, qui n'est pas la sclérose en plaques, mais qui m'a dit, tu vas voir, tu vas commencer à dire non. Ouais. Et ça... Et à ne pas te sentir mal de dire non. Oui, ça, c'est 2 étapes différentes. Oui. Mais vraiment, d'être, puis je mets les guillemets, raisonnable. Tu sais, de dire, je choisis de ne pas sortir, je choisis de ne pas y aller à cet événement-là, à cette place-là. Puis là, évidemment, on parle pré- et post-pandémie, là, éventuellement, ça va revenir. Mais de dire, non, j'ai vraiment envie d'être effoirée sur mon divan, puis d'écouter un film et de ne pas sortir dans un bar. C'est pas facile, c'est un changement. Aussi de surtout dire quand t'es non. jeune, là, on s'entend, là, les options pour sortir sont toujours là, puis... Moi, anecdote, j'ai un totem scout qui est Saint-Méry serviable. Saint-Méry est un petit singe écureuil ben énervé qui peut mourir si tu l'isoles. Il est la pandémie. Mais ma qualité, c'est serviable. OK. Fait que moi, dans ma vie, t'avais besoin de quelque chose, j'étais là. Puis je parle au passé parce qu'avec l'ASP, j'ai comme réalisé que souvent, c'était à mon détriment. Tu sais, souvent... Plus là pour les autres que pour toi. Absolument. Tu devrais être plus serviable envers toi-même. Mais arc, m'occuper de moi-même. Oui. Arc! C'est tellement pas... c'est tellement pas valorisé. Mais pourtant... De plus en plus. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment quelque chose... Faut identifier qu'est-ce qui vous fait du bien. Oui. Si c'est d'aller vous coucher puis de dormir. Oui. Moi, j'ai eu des débats intenses avec moi-même là, dans un événement de jeu de société. Là, il est rendu 10h30 le soir, là, puis on joue à un jeu et je n'ai pas de plaisir. Pas de fun. 0 puis une barre. Puis là, je suis allée dans ma chambre de cet hôtel-là. Puis là, j'avais un grand débat dans ma tête, là. Ah oui, mais ça me tente d'avoir du fun. Ça me tente de jouer avec mes amis. Puis le FOMO, le fear of missing out, là. Oui, mais je veux rien manquer. Puis là, l'autre voix a dit, ouais, mais t'as pas de fun, puis t'auras pas plus de fun, là. Ouais. Je pense que tu vas avoir bien plus de fun si tu te couches, puis tu te lèves demain, puis t'es en forme. Ouais. Puis finalement, je suis retournée voir mes amis, puis j'ai dit, moi, je m'en vais me coucher. Ouais. Mais c'est long à arriver à cette acceptation-là. Surtout ce genre de soirée-là où ça se couche pas, ça se couche pas, on se couche à pas d'heure, c'est là, le jab, entre autres, au Québec. Fait que c'est des événements qui sont pas faciles. C'est de savoir que, hey, mais encore une fois, c'est aussi, tu t'habitues, puis t'as de moins en moins de faux mots, puis tu le sais que ça va te faire du bien, fait que tu te sens pas mal une miette, tu sais. Mais ça avec le temps, là, tu sais. Puis je peux vous dire qu'il y a peut-être certaines personnes dans votre entourage qui vont faire « bah là, elle vient pas, elle vient plus, elle dit non, puis ils trippent pas ». Mais regarde, ces gens-là, t'en as peut-être pas besoin. Ouais, c'est ça. C'est pas facile. C'est pas facile. Les vrais amis, les gens qui te connaissent, qui t'entourent, qui sont vraiment là, ils comprennent, là. Absolument. À 100%. Puis on va parler de l'acceptation puis de l'impact sur tout type de relation. On va en parler dans un autre épisode. Mais vraiment, la gestion du stress, savoir quand dire non, méditer. Ah ouais, là, ça je l'ai fait vraiment longtemps, puis un moment, tu sais, les saisons d'une vie, là, j'ai été enceinte et ci et ça. Tu sais, il y a plein d'affaires qui arrivent qui fait que, tu délaisses un peu comme je m'entraînais 7 jours sur 7 avant, et là, je m'entraîne plus vraiment. Fait que, tu sais, il y a des saisons, là, mais c'est important d'essayer de... Le mouvement aussi, c'est important. Oui, absolument, l'exercice. La méditation. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe votre condition physique, il y a des en sachant qu'en ce moment, pandémie, pas facile, les gyms sont fermés, etc. Un jour, ça va revenir. Et il y a des entraînements sur chaise, il y a des entraînements adaptés au sol, assis au sol. Peu importe votre condition, vous êtes capable de vous entraîner. Oui. Et ça vient de quelqu'un qui s'entraînait beaucoup dans les gyms. Puis là, évidemment, je m'entraîne plus, puis j'ai vraiment de la misère à me motiver pour être à la maison puis le faire. Fait que c'est correct, là. 99% de la population. L'entraînement puis la nutrition, c'est les 2 choses les plus difficiles, mais de bouger, ça peut faire du bien. Tu sais, même...
combiner méditation et mouvement, c'est-à-dire aller marcher, pas de musique, pas de podcast, là, juste écouter les oiseaux, le vent dans s'il les y a des arbres. oiseaux où vous êtes... Même si c'est juste 5-10 minutes. Oui, t'sais. mais ça peut être aussi ça peut être aussi de la musique de relaxation. Oui, absolument. Ou peu importe, mais je peux vous dire que la méditation, pour moi, c'est pas quelque chose que je fais souvent. Par contre, l'effet est intéressant. Puis je suis capable... L'effet est vraiment intéressant. Ouais. Comme là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Puis ça vous prend juste 5 minutes, là. Que ce soit une méditation pour vous endormir ou une méditation le matin. Ou moi, ce que je faisais, c'est que je m'entraînais, puis 5-10 minutes après mon entraînement, je méditais. Après, j'étais tellement zen. Oui, c'est vraiment... Mais il y a comme s'il n'y avait rien qui pouvait m'arriver. Là. Oui. Comme si... Throw anything at me, là, on dirait que j'allais tout prendre avec un grain de sel. Je savais comment gérer, j'allais pas pogner les nerfs. On dirait que ça te met dans un mood, là, ça te met dans le présent, en fait. Oui. Puis dans en le fait, moment présent. Il y a énormément de ressources gratuites. Là. Il y a des applications, il y a des tellement vidéos des bonnes, en YouTube. plus. Vous pouvez Des faire de la méditations respiration. guidées. Puis là, je parle pas... on va parler aux personnes qui imaginent méditer, aligner votre troisième œil, là, on n'est pas là-dedans. Là. C'est vraiment de trouver une ancre, pas de l'ancre, là, mais une ancre de bateau. Là. Trouver c'est quoi qui vous ground. Puis souvent, ça va être la respiration. Oui. Et moi, je suis la personne qui, si je focus sur ma respiration, j'oublie comment respirer. Ouais. Fait que c'est souvent ça qui arrive, mais il y a plein de trucs intéressants, comme de mettre la main sur le ventre, de filer la respiration, il y a de des focuser sur le applications qui te nez. guident pour respirer Absolument, lentement, pour de la te calmer. cohérence cardiaque. Donc, puis tu sais, on en parle, c'est vraiment pas de façon ésotérique, puis encore une fois, c'est quelque chose qui nous aide et c'est toutes les deux. scientifiquement Oui, prouvé aussi, on va se le dire. absolument. Ce n'est rien de... dans les airs, là, c'est vraiment Non, prouvé. c'est vraiment prouvé. Il y a énormément de recherches là-dessus. Mais on le sait encore une fois que c'est positif. Oui. Mais il faut juste prendre le temps de le faire. Puis encore là, ça peut juste être un 5 minutes. Puis moi, je le faisais en transport en commun des fois. Oui. Je prenais l'autobus, puis je savais que j'avais tant de temps de transport en commun. Mais à la fin ou au début, je mettais une méditation ou juste un truc de respiration guidée. Puis c'est niaiseux, mais ça te fait ça à faire pendant ton transport, tu sais. Encore une fois, ce qu'on vous parle, c'est pas... pour être efficace, il faut que tu sois... Lève-toi à 5 heures, médite pendant 1 heure, fais ton yoga pendant 1 heure, ton yoga flow. Non. On essaie que ce soit le plus réel possible. Oui. Ben, combien d'années... Genre, on dirait que ça fait des années, je me dis, il faut que j'aille une morning routine parfaite, que je me lève à telle heure avec mon jus de citron, mon jus de céleri, et que je fasse ma méditation et mon yoga flow. Mais concrètement, là, je ferai jamais ça. Concrètement, je suis une patate de divan certifiée. Ouais. Et je fais des efforts parce que je sais que ça me calme. Il faut penser à comment ça va te faire sentir après. Quand on pense au après, on fait « Ah ouais, ça va vraiment bien. » Puis ça prend de la pratique. Hein? C'est pas la première shot, je te mettrai pas en transe avec ton troisième œil, la libre. Non. Une chose à la fois. Mais il y a vraiment beaucoup de ressources. Ça n'existe plus, là, des genres, il faut être dans un centre de méditation. Mais non. Je pense qu'il y en a, là, en ce moment, il n'y en a pas. Il va en avoir si c'est ça que vous avez besoin, tant mieux. Course, oui. Mais il y a vraiment des ressources, des quick wins. Pour ça que je dis, prenez votre routine ordinaire, là, puis ajoutez à votre routine sans la déranger. C'est pour ça que je vous dis, dans les transports en commun, tu n'as pas le choix de faire du transport en commun. Fait qu'au lieu de te claquer un épisode de RuPaul, fais-toi une petite méditation, puis elle est là, tu sais. Absolument. Fait que ça, c'est une façon qu'on a concrète de gérer. Je vous ai parlé dans un autre épisode, tu sais, j'ai beaucoup de douleurs aux mains, aux bras. Pour moi, c'est le froid qui fonctionne bien. Je mets des pads froids, là, de congélateur, puis ça m'aide, j'y sors, ça m'aide beaucoup. Donc, il y a ça aussi que je pourrais vous offrir puis, comme solution. Le sommeil aussi, on en a parlé vite, là, mais là, je suis en train d'essayer ça parce que je sors de mon marasme morbide de femme enceinte qui allait et qui se réveille à toute heure de la nuit. Fait que j'essaie de fermer mon cellulaire 1h30 avant d'aller me coucher. C'est pas facile parce que je suis du genre à m'endormir avec une vidéo YouTube, là, comme beaucoup de monde, ou un show Netflix. Mais en fait, vous pouvez regarder
tout ce qui est hygiène du sommeil. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de ressources là-dessus. Là. Ouais. Tu sais, moi, mon téléphone, il y a un setting à partir de telle heure, il devient noir et blanc parce que les couleurs, ça stimule le cerveau. Bon, la tout luminosité change. T'es plus sur la luminosité Absolument. bleue, mais juste vraiment de l'éteindre. Si t'es pas capable 1 heure avant, essaye juste 15-30 minutes puis augmente. Ouais. Et moi, je lis. Fait que comme ça, j'ai pas d'écran, mais j'ai comme un divertissement. Je suis dans mon lit, même si je suis pas endormie. Ouais. Ben, au moins, je me prépare mentalement, tu sais. Drink, pour moi, tu sais, c'est une façon de gérer ma ASP, mais je le sais que boire de l'alcool, l'alcool, ça peut me déclencher. Fait que mon exploration en ce moment, c'est des mocktails, c'est des drinks, puis je choisis les moments. Il y a certains moments où je dis « Hey, ça me tente », mais je suis préparée au fait que peut-être que je vais souffrir. Possible. Peut-être que je vais souffrir, peut-être que non. Fait que oui, ça se peut qu'il y en ait d'entre vous qui soient là-dedans. Ouais. C'est une acceptation, on va en parler plus tard de l'acceptation, mais c'est une des choses que je fais pour gérer. Oui. Puis Trouver... ça va être différent pour vous parce que peut-être vous êtes quelqu'un de super zen, pas stressé. Good for you. Absolument. Ben, vous allez peut-être... mais vous dites, mais mon alimentation pourrait en effet être améliorée ou je pourrais en effet bouger un peu plus, tu sais. Ouais. Ou ça va être le contraire, vous êtes un rat de gym, puis vous vous entraînez, vous êtes vraiment pour le corps, mais vous êtes stressé, tu sais. Prenez puis laissez là, ce que vous avez besoin. Oui, absolument. Tu sais, c'est pas une solution qui fit à tout le monde. Jamais. Je pense que l'important, c'est de s'écouter avec la SP, puis ça m'écoeure de dire ça. Ouais. J'ai encore de la misère avec ce concept-là. Puis le fear of missing out, c'est réel, de dire « Ah, ben je serai pas avec mes amis » ou « Je ferai pas telle activité » ou « Ça, je peux pas le faire ». Par contre, attention à la ligne « Je ne peux pas le faire » parce que vous pouvez peut-être faire des choses. Comme je vous l'ai dit dans un autre épisode, moi, on m'a dit beaucoup « Ah, tu seras plus capable de faire ça, tu seras plus capable de faire ça. » Commencez pas à penser que vous pouvez pas faire ces choses-là parce que les gens vous le répètent. Absolument. Il y a une Enlignez-vous différence sur là. votre énergie personnelle. Exact. Genre, est-ce que vraiment c'est quelque chose que vous voulez ou vous... Finalement, non, je suis capable de me coucher à 1h du matin aujourd'hui. Oui, ben, absolument. Le faire, en fait, ça me fait penser... quand j'ai eu mon diagnostic, j'ai eu une super belle métaphore. C'est la métaphore de l'épisode. Oh, métaphore du jour. Donc, par exemple, une personne qui n'a pas la sclérose en plaques va avoir 50 billes d'énergie. Ouais. La personne qui a un diagnostic de sclérose en plaques, maintenant, se ramasse avec 30 billes d'énergie. Fait que les billes d'énergie, là, ça se dépense au fur et à mesure de la journée. Se lever le matin, d'aller prendre une douche, ça t'en prend 4. Ensuite, te faire à déjeuner, ça t'en prend 2. Et tout ça. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de la journée, là, tes billes d'énergie, il faut que tu les mettes à la bonne place, aux places que toi, tu veux. Ouais. Puis le problème, je pense que la plupart des gens qui ont un diagnostic, ce qu'ils font face, c'est qu'ils partent avec 50 billes d'énergie dans leur tête, mais ils en ont 30. Fait qu'il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de... Ben là, avant, j'étais capable de faire ça. J'avais 50 billes d'énergie. Maintenant, je suis plus capable. J'en ai moins. C'est pour ça que quand on dit qu'il faut s'écouter, en fait, c'est dans... Faut pas le voir comme « Ah, faut que je m'écoute puis que je sois plate maintenant. » Non. Mais si on dit ça en ce moment, vous avez 30 billes d'énergie, mais vous faites... Alors, je sens que j'en ai 100 billes d'énergie. Ben, good for you! Ben, genre, oui, écoute pas tout ce qu'on est en train de dire. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faut vraiment que vous soyez alerte comment vous vous sentez. Là, puis en fait, l'objectif, c'est pas de dire « Je suis plate puis je m'empêche de faire des affaires. » L'objectif, c'est « Je choisis qu'est-ce qui vaut la peine. » Au début, on se sent un peu de même. Là, genre, oui, je suis la personne plate, je suis la grand-mère qui fait jamais rien. Ouais, faut que je me couche, puis je peux pas être avec mes amis, puis jouer un jeu à 1h du matin, puis ma vie de club n'est terminée. Tu le sais que tu vas être merdique le lendemain. Ben oui, puis peut-être que ça va être des changements, tu sais, mes billes d'énergie, ben regarde, je vais dormir, je vais faire une grande sieste de 3 heures l'après-midi, puis je vais être capable de sortir. Ouais, exact. Fait que c'est vraiment relatif, mais c'est une métaphore qui m'a aidé un peu à conceptualiser comment je me sentais, moi, personnellement. Puis comme Ellie a dit, ça se peut très bien que vous autres, vous m'écoutiez et vous fassiez comme... C'est quoi qu'elle parle, Élise? Ouais. Moi, j'en ai de l'énergie puis j'ai pas de problème de fatigue. Oui, il y a des gens qui ont pas de problème de fatigue, ça se peut, ça aussi. Mais c'est un des symptômes les plus étendus, donc... vous êtes dans la rare minorité si vous n'êtes pas fatigué. Célébrez. Célébrez. Faites un toast de verre d'eau, là, c'est important. Ouais. Donc, c'est vraiment... Faut le voir comme ça. Faut voir qu'est-ce qu'on peut faire qui est important pour moi. Puis je pense qu'on se rapproche de ça. Plus on accepte, plus on avance. Mm-hmm. Ouais, on trouve les petits trucs personnels à chacun. Oui.
Mais tu sais, si vous avez d'autres trucs que vous voulez partager, partagez-les. ben oui. Je suis sûre que, tu sais, ce qu'on vous a parlé, c'est vraiment ce qui fonctionne pour nous. Je sais qu'on a beaucoup focusé sur la nutrition, mais c'est life-changing. Ouais, mais je pense que Donc, c'est un gros morceau de la tarte, là, la nutrition, l'alimentation, là, pour beaucoup de monde. C'est le focus de c'est la vie essence. de beaucoup de monde. En fait, aussi. c'est notre essence dans le sens, l'essence qu'on met dans le taux, là. Ouais. C'est ça qui nous fait rouler. Fait que la nutrition... Mais justement, encore plus important, moi, Ouais. quand je mange justement mon smoothie vert ou whatever, tu sais, ou brun, dans certains cas, je me sens tellement comme bien puis powerful de faire hey, ça, j'ai du contrôle sur ce que je mets dans mon assiette, ce que je mets dans mon corps. Je me sens vraiment... Avec une maladie où on peut se sentir comme on n'a aucun contrôle, tu prends du contrôle au-dessous, t'en as plus que tu penses. Oui, exact. Faut juste que tu le prennes. Ouais. Je pense que ça va clore ça, parce je... que, encore une fois, je pense qu'on pourrait s'éterniser sur le sujet. Absolument, puis on pourra y celui-là. revenir, absolument. Mais écoutez, essayez-les. Si jamais ça fonctionne pour vous, tant mieux. Regardez, si vous voulez pas acheter le livre, regardez le TED Talk. TED Talk, bibliothèque, les bibliothèques sont ouvertes. Allez le louer à la biblio. Ouais. Fait qu'écoutez, bonne fin de journée, bonne nuit, bonne soirée à tout le monde. Ouais. Et puis... on se voit la prochaine fois. À bientôt. À bientôt. Cheers!